Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous raconter une autre histoire encore d'un abonné qui m'a expliqué son histoire. Vraiment, c'est un monsieur. Ce monsieur, il dit, actuellement, il réside à Abidjan. Non, il ne peut pas dire. Il m'a donné les ethnies, là, il ne peut pas dire. Il dit vraiment, il sortait avec une fille, mais il sortait avec une fille, il vivait avec une fille tranquillement. Il n'avait pas d'enfant ensemble, mais lui, il avait eu un enfant, une fille, hors mariage. Donc, cette femme qu'il vivait avec elle, il n'avait pas, à ce temps, il n'y avait pas d'enfant. Mais dans ça, il a décidé de tromper sa femme. Donc, dans la tromperie, il est tombé sur une fille, une jeune fille. Les rencontres, comment ça s'est passé? Il dit où lui partait travailler là-bas. C'est là-bas il était, tout le monde le sollicitait. Ah non, vraiment, tu es classe, tu es comme ça, c'est ceci, tout le monde le respectait. Donc, la jeune fille aussi, bon, elle a ses amis qui travaillent aussi dans la même entreprise. Donc, elle est venue voir ses amis, ses camarades, quoi. Donc, c'est dans ça, elle est tombée fan de ce monsieur qui m'a expliqué l'histoire. Lui, son histoire. Il dit, dans ça, maintenant, les gens disent, ah, Gola André, il dit, ouais, ça doit être son goût. Or, malgré, il est marié, hein, il dit, quand lui, il s'en va au travail, il enlève bague de mariage, il met ça dans sa poche. C'est quand il finit tout. Il veut sortir, il est devant la porte qu'il met la bague là. Donc, c'est comme ça, lui, maintenant. Vous voyez, dans la vie, il y a des gens qui se marient parce que, je ne sais pas s'il y a pression derrière eux. Je ne sais pas si vraiment, s'ils ne se marient pas, ils ne peuvent pas gagner les postes ou ils ne peuvent pas faire ceci. Sinon, le mariage, quand on dit le mariage, c'est entre vous deux. C'est parce que tu aimes telle personne que tu te maries, tu prends l'engagement de marier telle personne. Mais ne vous mariez pas et puis après, vous allez donner goumé, quand on dit goumé, maladie d'amour, soit, il peut dire AVC à ta partenaire ou à ton partenaire. Voici l'histoire du gars. Lui, il trompait sa femme comme ça. Quand il quitte à la maison, il prend la bague, il met ça dans sa poche, il s'en va au travail. À son retour, devant la porte, souvent il dit quand il oublie dans sa poche, il dit, ah bébé, quand il partait là, j'ai oublié ma bague ici, parce que quand il m'aime me laver, souvent il enlève ma bague là, donc j'ai oublié ma bague ici. Et puis lui et sa femme, les gars cherchent la bague, et puis il fait semblant quand il dit, ah il a retrouvé la bague. Donc c'était toujours comme ça. Il dit, il a croisé la fille. Oh, quand il invite la fille, quand la fille dit, ok, je viens, pour les rendez-vous là, lui tombe malade. Il ne se sent pas bien. Une fois, ça arrivé comme ça. Il dit même, il tombe malade jusqu'à il s'en payer les médicaments. Il s'en paye les médicaments. Et il peut prendre les médicaments. Mais une fois qu'il finit de croiser la fille, les rendez-vous se passent bien. À ça là, la fille dit, mais Tchako, il dit, il ne se sent pas bien même. Mais une fois que le gars se laisse, la fille s'en va en même temps. Lui, il retrouve sa santé. Ah! Une fois, ça arrivé comme ça. Bon, il a tiqué, il dit, bon d'accord, soit il a pris des médicaments, c'est pour cela que ça arrivé. Ça fait une semaine, le gars s'appelle 2 semaines. 3e semaine, il a invité la fille encore. Pareil aussi, même chose. Quand la fille dit, oui, je suis en route, au lieu de rencontre, on va se croiser là, je suis en route là. Lui, il ne se sent pas bien. Ah! 2 fois, il dit, mais c'est quelle histoire ça va? Ou soit c'est, je peux dire, l'esprit de la femme est pour moi là, qui ne marche pas. Ou soit c'est quoi qui m'arrive au juste. 2e rendez-vous, c'était même pareil aussi. 3e maintenant, pareil. Et il a 3e rendez-vous, dans ça, 3e rendez-vous, il dit, il a allumé la fille. Hein. Quand il dit allumer là, c'est dit, il est sorti avec la fille. Mais il était malgré, il ne se sentait pas bien. Il a forcé, il est sorti avec la fille. Il dit, comptez les rendez-vous. Un 4e rendez-vous, il est sorti avec la fille, mais il ne se sentait pas bien. 5e maintenant, ah, 5e rendez-vous, il dit, bon d'accord, je vais faire essai. Et il a invité la fille. Avant d'inviter la fille, il a dit à son vieux père, c'est un monsieur, mais il a dit, il a dit à un vieux de son quartier pour dire, ah, voici l'histoire que je suis là traversée. Parce que lui et son vieux père, eux, ils ont fini à chercher femme. Il dit, ah, voici l'histoire, c'est là. Son vieux père dit, ah bon, tu es sûr? Il dit oui.
Il dit, bon, d'accord. Fais semblant de dire à la fille que oui, on a un rendez-vous imprévu. Il dit, ok. Donc, il a appelé la fille pour dire, ah, bébé, je vais te croiser. Elle dit, mais tu n'as pas... il dit, non, je vais te croiser là. Elle dit, bon, d'accord, je mets sous la douche, je mets me laver. Dans laver, quand la fille dit, je suis en route là, il a commencé à chauffer. Il dit, tu vois, je suis malade. Je suis tombé, allez là, je suis malade, ça ne va pas. Il touche son corps, on met des trucs, même ça ne va pas. Il dit, ah, mais c'est quoi ça? Et il a dit à la fille que je suis malade, je ne peux pas sortir. J'étais en route, mais je me suis retourné. Et la fille dit, mais pourquoi tu m'as fait déplacer comme ça? Et la fille s'est retournée. Et lui maintenant, son vieux père lui a dit, mon fils, que mon petit, tu sais, la fille que tu sois à elle, son génie à elle pour toi, ça ne va pas. Si tu fais erreur, tu continues là, c'est ta mort, tu es là. Parce que tu vois ce que la fille n'est pas simple. Ce que la fille n'est pas simple. Toi aussi, c'est Dieu, tu es avec toi que, au moins toi, tu suctionnes ça. Mais tu es sorti à elle, il dit, ah, viens, même plus de 3 fois même. Il dit, mais il faut arrêter en même temps. Il faut arrêter. Où j'étais pas là, il ne faut pas. Même en même temps, immédiatement, le gars, il a bloqué la fille en question. Il n'avait plus de nouvelles de la fille. La fille aussi ne l'appelle pas. Il ne sait pas si la fille l'appelle, mais ça ne passait pas. Donc, il dit, ça fait 6 mois. Il est resté tranquille. Il ne faisait plus ce qu'il faisait pour dire, il va aller sortir, il va mentir à sa fille, tromper sa fille, et sa femme plutôt. Donc, il a eu des enfants avec sa femme. Dès 1 an et quelque chose comme ça, 1 an ou 2 ans, il allait chauffer avec ses amis dans le bois de nuit. Il a retrouvé la même fille là-bas, elle est serveuse. il dit, il a trouvé la même fille là, comme serveuse. Ha! Il est là. Donc c'est la fille là, elle serve. Donc lui n'a pas vu la fille là. Donc lui il avait donné d'eau. Donc ils ont fait commande. Ses amis ont fait commande parce qu'ils s'associent pour faire commande. Ils sont associés, ils ont fait commande. C'est la fille là qui est venue donner boisson sur la table. Et puis la fille là l'a reconnu. Ah, c'est toi? Ah, mais ça fait 2 jours, ça fait un... Ah, mais quand même, Ah, viens. Lui s'est déplacé. Calmement, quoi. Lui s'est déplacé, soit. Et il allait voir la fille. Mais, il y a quoi, ton numéro, ça passe plus. Il dit, moi-même, ils m'ont agressé. J'ai tout perdu. Mais elle dit, mais quand tu es au travail, mais pourquoi tu ne demandes pas à mes camarades là? Voici ça. Il dit non, que oui, j'ai vraiment... il y avait stress dans ma tête et puis il y avait tellement de problèmes. Ils m'ont tout volé. Surtout dans mon téléphone, il y avait tout dedans. Donc c'est pour cela, vraiment, je voulais rester tranquille dans ma tête. Donc elle dit, mais faut toi aussi, tu mens, pourquoi tu... Il dit, non, je ne mens pas. Donc il essaie de blaguer la fille. La fille dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Mais donne-moi ton numéro. Il dit, non, donne-moi ton numéro. Moi, mais je vais t'appeler. Et la fille a donné son numéro. Il a composé. Et puis elle dit, faut m'appeler. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc la fille allait servir. Elle est serveuse, elle allait servir. Il a supprimé le numéro de la fille. Et il a dit à ses amis que, mes frères, on n'a qu'à finir de boire. Si on finit de consommer l'alcool là, il ne faut plus en commander. On n'a qu'à changer de bar encore. Le gars dit, mais ici, non, ici c'est bon. Il dit, mon frère, pardonnez. On va quitter ici. Le gars dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc ils ont consommé. Et ils ont fini la partie là. Et ils sont allés dans autre truc. C'est sur la route maintenant, il était avec son vieux père. Et c'est là il dit à son vieux père que tu vois la fille qui est serveuse, de celle qui est venue servir. Puis elle m'a dit de venir, on va causer là. C'est de cette fille-là j'ai parlé là. Son vieux père dit, ah bon? C'est de cette fille-là que tu parlais là. Mais quand moi je la vois là, vraiment celle-là, non, quand même elle ne te ressemble pas. Que quand elle est venue servir l'alcool même là, André, il y a eu froid comme ça. Il dit, c'est de la fille là j'ai parlé là. Il dit, ah bon? Ah, mon fils, vraiment, mon petit, tu as eu la chance, hein? Parce que la fille, elle est venue servir même, il y a eu froid un coup comme ça. Bon, je n'ai pas trop considéré. Je pense que c'est Klim de là-bas qui a fait ça, là. Donc, c'est pour vous dire, vous qui trompez vos femmes, s'il vous plaît, de grâce. De grâce. Si tu n'aimes pas une femme, à quoi c'est d'aller la marier légalement? Et puis, tu vois la fille, la femme, elle est à la maison. Et toi, tu penses que parce que tu es marié, c'est toi, tu es le Jean-Claude Van Damme, tu es le Brice Lee, c'est toi, tu dois finir toutes les femmes. Et la femme, elle est là. Elle est comme ça. Oui, quand tu parles maintenant, la femme là, elle est comme... Mais demain, vous faites là.
Si aujourd'hui, la femme aussi décide, elle prend sa bague, elle cache, et puis elle s'en sortit, les garçons, toi l'homme, toi, tu vas dire quoi? Toi, l'homme, toi, tu vas dire quoi? Parce que quand il m'a dit ça, moi, il lui a dit, mais tu m'as expliqué ton histoire, c'est bien. Mais si c'est toi-même qui étais à la place de la fille, et elle faisait ça là, parce qu'il y en a plein, les hommes font ça. Les femmes aussi, elles sont dedans. On ne sait même pas qui est vraiment, qui est sincère dans leur couple même, on ne sait même pas. Soit c'est le garçon qui déconne, soit c'est l'homme, c'est la femme qui déconne. On ne comprend plus rien. Et je lui ai dit non que, ah, vraiment tu as échappé belle parce que la fille en question, tu ne sais pas, elle a pris quoi sur toi, sur ta vie. Tu ne sais pas, elle a pris quoi sur ta vie. Parce que ce n'est pas simple. Quelqu'un qui vient, quand vous avez un rendez-vous, tu tombes gravement malade. Ton corps chauffe, tu prends les médicaments. Une fois qu'elle s'en va, surtout la maladie disparaît, c'est qu'il y a un problème. Donc ça veut dire, les hommes et les femmes que vous cherchez là, mes frères et sœurs, faisons beaucoup très attention. C'est quoi tu n'es pas chez l'autre et puis c'est quoi tu manques à l'autre. Vous-même mettez ça dans vos têtes. C'est quoi toi tu as vu sur l'autre et puis qui n'est pas chez l'autre là-bas. On a qu'à se dire la vérité. C'est quoi? C'est quoi? Arrêtez ça. Souvent même, quand d'autres même expliquent les histoires, mais j'ai honte même. Quand on dit honte là, j'ai tellement honte même et puis je suis dépassé. Sincèrement, je suis dépassé. Il dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable, sérieux. On peut faire ça? Tromper une femme. Tu prends la bague et tu caches et tu es dans ton leven. Vous les hommes mariés ou vous les femmes mariées là, vous qui trompez vos femmes ou vos hommes là, faites beaucoup très attention. Il y a des gens, vous savez, dans la vie, quand tu es célibataire là, les hommes ne coupent pas derrière toi, hein, les femmes ne coupent pas derrière toi. Hein, mais il faut te marier ou il faut te mettre simple couple seulement. Si tu es en couple là, les gars veulent détruire le couple même, les gars veulent détruire ton mariage. Souvent même les gens même que tu n'as jamais vu, c'est eux qui vont venir te draguer. Parce que où tu es là, tu as déjà gagné ton bonheur. Eux veulent détruire ton bonheur. C'est ça, vous ne savez pas. Eux veulent vraiment détruire votre bonheur. Mais vous, c'est vous, c'est plaisir seulement vous voulez. Mais ce plaisir, vous ne savez pas, il y a quelles conséquences c'est derrière. L'homme ou la femme. Et j'ai mal souvent, souvent quand ici là, c'est que la femme peut accepter, l'homme ne peut pas accepter. Je vous dis ça toujours. Tout à l'heure, ils ont dit, oh, regarde ce monsieur-là. Sa femme l'a attrapé 3 fois, 4 fois. Et puis il continue toujours. Mais la femme n'a qu'à faire une fois. Tu vas voir, les yeux du gars même va sortir comme puis ça fait coin. Il va se dire non que oui, la fille là, où je l'ai attrapée là, c'est qu'elle a fini le quartier. C'est son nom qui va se gâter comme Koulaba, comme vase. Mais l'homme, et quand l'homme va faire ses trucs, il va venir demander pardon à sa femme, elle va accepter. Elle va accepter, puis c'est fini, elle efface ça dans son cœur. Mais l'homme, il va attraper sa femme une fois. Il va attraper sa femme une fois. Le jour, la femme va demander pardon, il dit j'accepte. Mais le jour, il y a un problème entre vous, simple discussion, c'est fini. Il va dire, il va faire rappeler, il va rappeler la femme là pour dire, c'est pas toi qui as fait ça, c'est pas toi. L'homme est toujours comme ça. C'est que vous ne pouvez pas accepter. Arrêtez de faire semblant de dire, vous allez faire du mal à une femme. Si tu es marié, légalement, reste dans ton coin. C'est quoi tu manques si ta femme, si tu veux acrobatie, même si lit, c'est qui toi-même tu veux faire, tu peux lui dire, elle peut le faire. Si c'est salto en l'air, que toi tu veux, c'est là-bas tu gagnes ton moment de plaisir, elle peut le faire, parce que vous êtes marié, elle peut le faire. Tu peux essayer, tu fais doucement, doucement, et puis elle va apprendre. Mais pour dire non que oui, elle est là, et puis c'est... arrêtez ça, vous les hommes là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y a des histoires, mais les gens m'ont expliqué souvent, ils ne veulent pas mélanger d'autres mecs qui fuient les... D'autres mecs qui disent non que oui, quand les femmes enceintes là, eux ne veulent pas marcher les femmes enceintes. Après aussi, d'autres, ils m'ont expliqué les histoires. Après, garçon est méchant. Garçon est méchant. Sérieux. Garçon est si méchant même. On peut faire ça. Donc la famille, vraiment c'était pour vous expliquer vous rencontrez cette histoire-là. Donc ceux qui ont des histoires, pas uniquement mystiques ou des histoires vraiment
qui peut nous porter au moins quelques conseils pour qu'on puisse vraiment faire très attention dans le couple ou dans la vie. Il est temps qu'on vienne vraiment dire des choses pour interpeller des personnes qui pensent qu'ils sont plus malins. Donc, c'est pour vous dire, faisons beaucoup très attention. Quand tu es en couple, faut rester tranquille. Faut rester tranquille. Tu sais pourquoi Dieu t'a donné la grâce et aujourd'hui, tu es en couple ou soit tu es marié. Dieu sait pourquoi. Il ne faudrait pas que tu rentres dans les trous de débauche et demain tu viens salir ta partenaire ou ton partenaire. Donc, c'est des choses qu'on ne fait pas. Ce n'est pas joli à voir. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis, partagez. Laissez les commentaires. Venez, vous allez témoigner aussi et on va avancer. À très bientôt.